Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois qu'on se retrouve en 2019. Alors pour commencer, je vous souhaite une très bonne année, qu'elle soit remplie de joie, de moments inoubliables. Voilà quoi, que vous soyez heureux tout simplement. De mon côté, puisque une nouvelle année a commencé, ce que j'aime bien faire, c'est vous faire généralement un bilan où je vous parle de mes coups de cœur livresques de l'année précédente. Et là pour 2018, j'ai 9 coups de cœur à vous présenter. Un coup de cœur BD, un coup de cœur manga et 7 coups de cœur romans que je n'ai pas pu classer par ordre de préférence parce qu'ils sont tous très différents les uns des autres. Du coup, comme l'année précédente, je les ai classés par ordre chronologique de lecture, c'est-à-dire que par exemple pour le premier coup de cœur que vous allez voir, je l'ai lu en janvier 2018 et ça va aller comme ça au fur et à mesure de l'année. Donc on commence justement par ce premier coup de cœur de l'année qui est mon coup de cœur manga et qui est Orange, la saga d'Ichigo Takano publiée aux éditions Akata, qui m'a fait le plus beau des effets. C'est l'histoire de Nao qui est au lycée et Nao va recevoir une lettre écrite par elle-même mais dans le futur. Et la Nao du futur lui explique qu'il est arrivé un drame à son groupe d'amis et qu'il faut absolument qu'elle change le futur, qu'elle change les choses. Du coup ça va être la mission de Nao pendant 5 tomes puisque c'est un manga qui est composé de 5 tomes plus un 6e tome spin-off et un 7e tome qui n'est pas encore sorti. Pour ma part j'ai vraiment adoré les 5 tomes qui composent cette histoire, j'ai aimé aussi le 6e mais c'est vraiment les 5 tomes majeurs de cette histoire qui m'ont vraiment beaucoup touchée, qui m'ont bouleversée parce que c'est un manga avec de vraies jolies valeurs. Le respect mais aussi l'écoute d'autrui et ça j'ai vraiment énormément apprécié, j'ai trouvé que c'était super beau. Mon deuxième coup de cœur de l'année ça a été mon coup de cœur BD, alors j'ai pas du tout fait exprès de les classer et de vous présenter d'abord le coup de cœur manga, puis le coup de cœur BD, puis les coups de cœur romans. Ça s'est fait comme ça au fur et à mesure de mon année et donc ce coup de cœur BD que j'ai lu peu de temps après Orange, c'est la saga des carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret publiée aux éditions Métamorphose. C'est une histoire encore là qui est superbe, on suit l'histoire de Cerise qui a 10 ans et qui adore percer les mystères et aider les autres. Et au fur et à mesure des tomes, on va suivre ses aventures. Et je vous avoue que de mon côté, mon amour pour cette saga a été crescendo parce que déjà ce premier tome m'avait vraiment plu mais ça a été rien comparé au tome 2 puis au tome 3 puis au tome 4 puis l'apothéose avec le tome 5. Vraiment, c'est une saga qui peut plaire à tout le monde, aux plus jeunes, parce que c'est une saga qui est très belle, visuellement aussi déjà, pas que dans le contenu, mais justement ce contenu, il est inspiré de valeurs, de choses qu'il faut apprendre dans la vie, je trouve, et quand on est un peu plus âgé, ben, ça nous rappelle des choses de notre enfance et ça nous rappelle des choses qu'on ne devrait jamais oublier. Vous l'avez compris, c'est donc le moment des coups de cœur romans, et le premier roman coup de cœur de mon année a été une surprise, c'est 3 de tes secrets de Julie Buxbaum publié chez Pocket Jeunesse. C'est vraiment une surprise parce que je vous avoue que j'ai pas mal hésité à mettre ce livre dans ce top et puis le fait est que je l'ai lu en début d'année dernière et que j'y ai repensé par intermittence comme ça toute l'année et du coup je me suis dit que pour y repenser comme ça il fallait que je le mette dans ce top parce que finalement il avait quand même eu pas mal d'effets sur moi et je sais pas pourquoi parce qu'au final l'histoire est très simple. On va retrouver le personnage de Jessie qui va changer de lycée, elle arrive dans un lycée très huppé où elle se sent complètement perdue et le jour de sa rentrée, en fait le soir, elle va trouver un mail adressé par une personne anonyme. Elle ne sait pas du tout si c'est un garçon ou une fille, si cette personne veut vraiment l'aider ou si au contraire c'est une personne qui se moque d'elle et elle veut à tout prix découvrir de qui il s'agit, donc elle va demander à cette personne de lui livrer 3 de ses secrets. On passe ensuite à un coup de cœur phénoménal. Je crois que si je devais élire le coup de cœur de mon année 2018, ça serait ce livre parce que, une fois l'avoir lu, ça m'a complètement chamboulé. Ce livre, c'est Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, publié aux éditions de La Martinière. C'est canon. C'est canon ce livre, c'est le tome 2 de la saga Akotar, la suite d'Un palais d'épines et de roses et ce tome là est juste incroyable. C'est compliqué de vous le résumer parce que ça serait vous spoiler tout le premier tome de cette saga. Tout ce que je peux vous dire sur celui-là, c'est que imaginez une saga de fantasy où l'auteur établit des petites choses dans le premier tome, vous met en place un monde, un univers et dans le tome 2, vous vous rendez compte qu'en fait elle vous l'a fait à l'envers, qu'elle vous a dit des choses dans le tome 1 mais qu'en fait c'était pas ça,
qu'elle vous a expliqué certaines règles dans le tome 1, mais en fait c'était pas ça. Et vous vous rendez compte que ce qu'elle a prévu dans le tome 2 est juste incroyable, est juste énormissime et juste génial. Donc voilà, vous vous retrouvez avec un tome où vous en prenez plein dans la figure, où vous passez par plein d'émotions différentes, et puis en plus de ça, il y a tout un côté très très beau dans ce livre. C'est quand même ce tome-là qui m'a fait commencer mon carnet de citations, donc c'est vous dire l'impact qu'il a eu sur moi, parce qu'il y a juste eu des moments qui étaient tellement beaux que j'avais envie de les noter et de garder une trace de ces passages quelque part. Donc autant vous dire que je ne peux que vous conseiller de toute façon cette saga, et surtout ce tome-ci si jamais vous êtes un petit peu mitigé sur le tome 1, mais continuez, lisez ce tome 2 parce que je pense qu'il peut vraiment vous surprendre. Moi je sais que c'est mon tome préféré de la saga, que après l'avoir lu j'ai continué, j'ai acheté les éditions américaines pour avoir la suite, et aujourd'hui c'est une de mes sagas préférées. Un autre de mes coups de cœur, ça a été Le Soleil est pour toi de Jandy Nelson, publié chez Scripto. C'est l'histoire de deux jumeaux, un garçon, une fille qui ne se parlent plus, eux qui étaient fusionnels. Aujourd'hui ils ne s'adressent plus la parole, on découvre qu'il s'est passé un drame dans leur vie et que ça les a chamboulés, et on va suivre du coup l'histoire de Noah au moment de ses 13 ans et de sa sœur Jude au moment de ses 16 ans, donc pas au même moment de l'histoire finalement, mais on va comprendre comme ça ce qui a pu se passer et comment leur chemin a pu se séparer. Écoutez, c'est juste une histoire de famille magnifique. Enfin moi j'ai vraiment adoré, j'ai été chamboulée, j'ai été prise dedans. Une fois que je commençais à lire ce livre, j'avais vraiment du mal à le quitter et l'histoire est vraiment très très belle. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas mentionner dans cette vidéo une certaine saga, et rien qu'en vous disant ça, je pense que vous voyez déjà de quoi je veux parler tellement je vous saoule avec cette saga depuis des mois. Il s'agit de la saga de Charlie Davidson, de Darynda Jones, publiée chez Milady. C'est l'histoire de Charlie qui est la faucheuse. Oui, la faucheuse, mais aussi détective privé dans la vie et aussi complètement accro à Reyes Faro. Et on la suit, on suit ses aventures, on rigole avec elle parce que je vous assure que Charlie c'est un spécimen, c'est un personnage qui ne ressemble à aucun autre et on passe juste un temps incroyable avec elle. Elle se met dans des pétrins pas possibles et même dans les pires situations elle arrive encore à nous faire rigoler. Et Charlie, mais c'est vraiment la saga que je peux conseiller à tout le monde si jamais vous avez envie d'une saga fantastique avec un univers qui se développe de tome en tome et qui devient de plus en plus riche. Si vous avez envie d'un petit peu de chaleur avec Reyes, et puis si jamais vous avez juste envie de vous détendre et de rigoler un bon moment avec l'humour de Charlie, lisez les Charlie Davidson, de toute façon c'est juste génial. On passe à un coup de cœur qui n'a rien à voir, mais alors rien du tout, avec Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, publié chez J.C. Lattès. Dans cette histoire, Delphine de Vigan nous parle de sa maman Lucille, qui est tout un personnage. Et on va suivre en fait l'histoire de Lucille en deux parties. Tout d'abord l'enfance de Lucille avec sa grande famille, cette famille nombreuse où elle a énormément de frères et sœurs, où on va suivre comme ça l'histoire de leur vie de famille. Perso, il y a des choses qui m'ont touchée déjà à ce moment-là parce que ça m'a fait penser à ma famille, et sur d'autres points pas du tout. Mais en tout cas, dès le départ en fait, on est happé comme ça dans l'histoire et on suit cette famille et on a envie de voir ce qui va leur arriver. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de magique avec la plume de Delphine de Vigan qui arrive comme ça à nous transporter dans cette histoire. Et puis par la suite, on va suivre une Lucille adulte et maman de Delphine de Vigan et de sa sœur. Et là encore, on est pris dedans parce que ce personnage de Lucille est vraiment particulier, parce qu'elle va faire des choix particuliers, parce qu'elle va vivre une vie particulière, et on va se retrouver comme ça dans ce roman, à tourner les pages et à vouloir voir ce qui va arriver ensuite. Et pour moi, ça a juste été quelque chose de magique, de très très fort, d'un peu violent, mais de très très beau aussi. On passe maintenant au premier tome d'une saga qui a été super prometteur à mes yeux. Il s'agit de Shades of Magic de V.E. Schwab, publié chez Lumen. Alors là, on est dans un univers où il y a 4 mondes différents, et dans ces 4 mondes, il y a la ville de Londres. Donc 4 villes de Londres différentes. Certains mondes ont de la magie, d'autres n'en ont pas, et on va suivre Kel qui est un magicien, et lui, Kel, il est capable de voyager entre ces mondes-là, entre ces différents Londres, et il va nous amener avec lui puisqu'il va avoir une quête à accomplir dans ce tome. Et va l'accompagner le personnage de Lila, qui est un personnage féminin qui est totalement atypique et que j'ai bien apprécié, je vous avoue. Et
on va suivre les aventures de ces deux-là. Et il leur arrive toujours des tonnes de choses et je vous avoue que j'ai été vraiment prise dans ce premier tome. Parfois je me disais mais j'ai envie qu'il se passe plus de choses encore et en même temps il se passait déjà pas mal d'actions, mais au niveau de la trame du scénario principal j'avais envie que ça avance encore plus vite. Mais il y a un tome 2 et même un tome 3 donc il faut que je sois un petit peu patiente, mais en tout cas vraiment j'ai aimé ce premier tome et ça m'a donné super envie de lire la suite, ce qui devrait arriver pour très prochainement. Normalement là je devrais la lire dans quelques jours, donc j'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment une saga qui a l'air super intéressante. Enfin en tout cas ce premier tome est vraiment très prometteur et ça je vous l'ai déjà dit mais je le répète. On passe maintenant à mon dernier coup de cœur de l'année qui est Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, publié chez Albin Michel. Et là ça a été un coup de cœur vraiment inattendu dans le sens où ce livre j'étais même pas sûre de l'acheter à la base et finalement je l'ai fait et grand bien m'en fasse parce que j'ai adoré. On va suivre l'histoire de Ash et de Sky qui sont étudiants et ils vont entamer une sorte de relation un petit peu particulière et c'est ce qu'on va suivre à travers ce livre. C'est leur relation mais pas que. Avec un résumé comme ça on peut s'attendre à quelque chose d'assez stéréotypé et finalement pas du tout parce que on va découvrir une histoire beaucoup plus riche avec des thèmes assez intéressants je dois dire, et de mon côté j'ai été complètement happée, prise dedans. Quand je terminais ce livre, enfin quand je le reposais, j'avais qu'une envie, c'était de le reprendre et de le continuer. J'étais vraiment prise dans cette histoire, ça m'a touchée, j'ai trouvé qu'il y avait des moments qui étaient superbes. J'ai aimé les personnages, on a Sky qui est une jeune fille qui est pas du tout cruche. Elle a vécu des choses pas évidentes et en même temps elle a du caractère, elle ne se laisse pas faire. Et on a Ash et je vous avoue qu'au premier chapitre j'avais peur que ça soit le type hyper stéréotypé de ce genre d'histoire et finalement pas du tout. C'est même mon personnage préféré de cette histoire. Je me suis retrouvée en lui, en ses mots. J'ai même noté quelques-unes de ses phrases dans mon carnet à citations parce que il m'a touchée en fait et il m'a parlé. Et les deux personnages m'ont beaucoup plu et l'histoire en général est vraiment très belle, très riche, très intense et vraiment je ne peux que vous la conseiller parce que je pense que vous pouvez être agréablement surpris comme je l'ai été. Vraiment pour moi ça a été une superbe histoire et il me tarde de lire la suite, donc j'espère que le tome 2 sortira bientôt dans quelques mois sous format papier parce que vraiment j'ai très hâte de la voir. Et ben voilà, c'est terminé pour mes coups de cœur de 2018. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos coups de cœur à vous pour que peut-être que ça me donne des idées de lecture, on ne sait jamais. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.